Mais tout de suite, c'est notre invité à la une. Coup de fil du jour, à la une. Oui. Et nous sommes avec Bertrand Piccard, qui est explorateur et président de la fondation Solar Impulse. Oui, bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Parce que vous avez parcouru plus de 700 km hier et avant-hier dans une voiture à l'hydrogène. C'est ça, c'était une voiture Hyundai, puisque c'est l'un des seuls constructeurs dans le monde à mettre en avant l'hydrogène. Alors, quelles dépenses vous avez fait pour ce parcours ? Eh bien, écoutez, ce qui est intéressant, c'est que avec un plein de 6 kilos d'hydrogène, j'ai fait 778 km et il restait encore 49 km de réserve. Donc en fait, ça fait 800 grammes d'hydrogène tous les 100 km. Et c'est extrêmement peu. Et surtout, avec de l'hydrogène, vous produisez de l'électricité et de l'eau dans la pile à combustible. Donc vous rejetez de l'eau, de la vapeur d'eau par le pot d'échappement, et votre électricité alimente un moteur électrique qui a un rendement extrêmement haut. On est à 97% de rendement, presque absolu, alors qu'un moteur à combustion de voiture, un moteur thermique, ça a 27-28% de rendement. Donc on est bon sur toute la ligne. On utilise moins d'énergie, l'énergie est propre et en plus ne fait aucune émission de gaz carbonique, de particules, etc. Donc c'est pour les villes quelque chose de beaucoup mieux pour les habitants aussi. Bien sûr. Est-ce qu'il faut adapter une conduite spécifique, Bertrand Piccard ? Alors, il faut avoir une conduite qui est logique. Il ne faut pas accélérer comme un abruti en faisant hurler les pneus, comme certains frustrés essayent de faire pour se faire remarquer. Il faut lâcher le pied, lever le pied, quand on voit que devant ça ralentit, de manière aussi à réabsorber l'énergie dans sa batterie. Donc, c'est une manière de conduite qui est harmonieuse, je dirais. Et je me suis beaucoup rappelé la manière que j'avais de piloter Solar Impulse. L'avion solaire, c'était comme ça. Il fallait piloter à une vitesse assez constante. Il fallait ne pas mettre d'à-coups dans les moteurs. Il fallait pas trop incliner l'avion. Il faut du doigté. Bon, c'est une vraie solution d'avenir, l'hydrogène. Le problème, c'est que on manque de pompes, en fait, de stations, quoi, en France, sur le territoire. Vous en avez trouvé, là, vous avez fait votre parcours en allant dans l'Est et puis après en Belgique et en revenant en France ? Alors, il y en a une à Sarreguemines, dans la région Grand Est, ce qui est normal parce que le Grand Est est très très impliqué dans tout ce qui est transition énergétique, mais ensuite il y en a plus jusqu'à Paris. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui on est un petit peu comme au début de l'automobile. Autrefois, il y a 110 ans, il n'y avait pas de pompe à essence, les voitures coûtaient cher, étaient réservées à une élite financière. Et puis ensuite, ça s'est complètement démocratisé. Il y a eu des stations d'essence partout. Aujourd'hui, on est au tout début de la voiture à hydrogène. Donc ce qu'il faut, c'est la démocratiser aussi. Il faut que tout le monde puisse les acheter. Mais pour ça, il faut favoriser la filière hydrogène en France. Il faut fabriquer de l'hydrogène avec de l'énergie solaire, avec de l'éolien. Il faut qu'il y ait des voies réservées au trafic pour les voitures propres, de manière à ce que les automobilistes bloqués dans les embouteillages se disent si je prends une voiture propre, pas forcément en achat, mais peut-être en location aussi, en leasing, à ce moment-là j'échapperai aux embouteillages et ça va faire baisser, les prix et ça va permettre d'avoir des stations de distribution d'hydrogène partout. En tout cas, vous avez fait la démonstration avec ces 778 km avec ce plein d'hydrogène, record mondial, que c'est possible. Merci et bravo à vous Bertrand Piccard et merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Restez avec nous, 8h15. Tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour Elisabeth, vous voulez nous parler de Marc Vera ce matin. Et oui, alors le célèbre chef haut-savoyard fait un procès au guide rouge, au guide Michelin, qui lui a retiré sa 3e étoile et donc il n'est plus que l'un des 85 restaurateurs qui ont 2 étoiles en France. Il se dit déshonoré. Il a dit dans un journal, dans Le Monde je crois, que cette perte avait été pire que tout, pire que la perte de ses parents. Ah oui. Bon, rien que ça. Bon, alors peu de Français
Français ont mangé dans son restaurant La Maison des Bois, mais pourtant, tout le monde connaît Marc Vera et son chapeau noir parce que, vous savez, avec la multiplication de ces émissions, toutes les Starac de la cuisine, un peu, les chefs sont devenus des chefs d'entreprise qui vendent leur image autant que leur cuisine, et ils sont aussi devenus des people. Et comme en plus, ils se voient plutôt comme des artistes que comme des artisans, eh bien, certains sont aussi des divas narcissiques, capricieuses et très, très, très sensibles à la critique. Alors, au 19e, vous savez, on pouvait provoquer en duel pour un mauvais papier. Jean Marais a rossé un jour, pendant 41, un critique de Je suis partout qui avait éreinté son cher Cocteau. Bon, Vera, lui, se contente de faire un procès et ça se passe ce matin en référé au tribunal de Nanterre. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez mis le cadre. Qu'est-ce qu'il reproche au Michelin et que demande-t-il au juge? Alors, c'est un peu fumeux parce que les questions d'une sombre histoire de cheddar que les inspecteurs du Michelin auraient accusé Vera d'avoir utilisé, mais il n'y a pas de mention de ce Cheddargate dans le dossier, ni d'ailleurs dans le guide Michelin 2019, qui reste évidemment très élogieux. 2 étoiles, c'est tout de même une très bonne note. Le seul bémol qu'il met, c'est l'addition. Et maître Richard Malka, qui est l'avocat de Michelin, nous dit ceci. Alors c'est vraiment grotesque. Marc Vera nous poursuit alors qu'il a été parce qu'il a été jugé excellent plutôt que génial. Ah oui. Oui. D'accord. Oui, je vous dis qu'ils sont susceptibles. Alors, Vera, il veut la vérité. Il veut la vérité, dit-il, sur les méthodes des inspecteurs, ce qui supposerait par exemple la levée de leur anonymat. Il ne veut plus être noté du tout par le fameux guide rouge. Alors là, je cite encore maître Malka. En gros, il voudrait être la seule personne physique ou morale de France à ne pas pouvoir faire l'objet de recommandations libres à la hausse ou à la baisse. Et il rappelle que le droit à la critique est constitutionnel. La Cour de cassation avait accepté que l'on qualifie un vin, de vin de merde. Oui, mais la critique peut être injuste aussi et avoir des conséquences financières énormes, quoi. Oui, surtout avec une entreprise comme Michelin, qui en plus a un statut presque institutionnel, un peu comme les agences de notation financière. C'est-à-dire que les avis de Michelin ou de ces agences donc, peuvent ruiner un établissement. Et il est donc normal, par exemple, que le juge puisse vérifier que ces avis ne sont pas, par exemple, commandités par la concurrence, comme on l'a vu parfois avec les avis postés sur Internet, ou qu'ils ne sont pas dictés par la malveillance. Mais vous avez certainement, comme moi et comme tout le monde, eu des notes qui nous semblaient injustes et qui peut-être même l'étaient. Les génies méconnus sont légion. Eh bien, que vous vendiez des voitures ou des œuvres d'art, vous ne pouvez pas faire sans, vous ne pouvez pas vous soustraire au jugement autonome, parce que ce jugement autonome, c'est en plus l'activité humaine par excellence. C'est cruel, mais c'est ainsi. Les autres ont leur subjectivité, leur goût, que vous pouvez juger mauvais, et ne pas aimer un livre, d'accord ? C'est un droit de l'homme. Alors, un élu prend le risque d'être battu, un chef, il prend le risque, qu'on n'aime pas, ou qu'on aime moins ses plats, pardon d'être mesquine, mais à 500 € le repas, le droit de râler devrait être compris dans l'addition. Ah, c'est pas faux, le regard libre, comme chaque matin, donc à 8h15, d'Elisabeth Lévy, puis on suivra cette décision si elle est rendue aujourd'hui. Non, elle ne sera pas rendue aujourd'hui. On va suivre quand même cet épisode.